Hong Kong et le Japon. Bon, à l'autre bout de ce classement, sans surprise, c'est les Américains. That's the American way. Alors pourquoi on ne prend pas plus de congés puisqu'on en a autant? Et bien pour ça, il y a deux raisons principales qui freinent les gens. La première, sans surprise, c'est l'argent. Et la deuxième, c'est le temps. Soit parce qu'on a trop de travail, soit tout simplement parce qu'on est mal organisé. Enfin, un dernier point important, on prend des jours off pour faire autre chose que d'être en vacances. Rendez-vous perso, rendez-vous médicaux ou même la gestion des enfants. En fait, c'est tous ces petits moments-là qui nous donnent l'impression de ne pas être assez en vacances. Donc pour avoir une santé mentale, physique et une motivation au top, n'oubliez pas que pour avoir envie de revenir, il faut savoir partir. Happy Boulot, le labo RH. Et on vous retrouve, Camille, en 4 minutes avec notre invité aujourd'hui, le fondateur de Seiza. Seiza, c'est une plateforme qui vise à accélérer le recrutement des métiers de terrain. Bonjour Camille Confroy. Vous avez 400 entreprises clientes et ce dans différentes industries. L'agroalimentaire, le transport, la logistique, le retail, pour n'en citer que certaines. Plus de 50 collaborateurs partout en France. Alors est-ce que vous pouvez nous dire que propose Seiza concrètement ? Alors concrètement, on va utiliser la technologie pour automatiser le processus de recrutement pour les recruteurs de ces métiers donc de terrain. Et l'objectif, ça va être d'accélérer le processus de recrutement, puisque comme on va le voir dans la suite, dans l'étude que nous venons de mener, plus le processus est rapide, plus on a de chances de recruter. Et donc vous allez sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi que sont les profils. Finalement, c'est l'employeur qui va chercher le candidat idéal. Tout à fait, ouais. On n'est plus dans les années 80-90 où c'est le recrutement inversé. Exactement, ouais. On n'attend plus de recevoir les candidatures, on y va proactivement, notamment parce qu'on a une situation de pénurie de main d'œuvre, donc il faut aller les chercher. Aussi parce que parfois le candidat ne nous connaît pas, donc on aide les entreprises à aller chercher les candidats sur les réseaux sociaux, leur proposer un métier, très souvent en l'expliquant rapidement, en proposant une candidature très simple, sans CV, en répondant à des questions par exemple, et on va rencontrer les candidats, et tout l'enjeu, c'est d'accélérer ce processus pour maximiser son recrutement. L'enjeu, c'est aussi de donner envie à ce candidat d'aller dans l'entreprise, parce qu'en fait, lui, au départ, peut-être qu'il connaît même pas la boîte et il n'a pas forcément le profil complètement adapté non plus. Alors, effectivement, il n'est pas forcément adapté dans tous les cas, mais on va essayer, alors par le biais des réseaux sociaux, une créa, une image, parfois une vidéo même, de donner envie aux candidats. Donc c'est du marketing, hein, et on va donner envie aux candidats d'aller candidater à cette offre d'emploi. Et ensuite, on va essayer de l'accueillir avec les bras ouverts pour lui donner vraiment envie de candidater. Et grâce à votre service, combien de candidats ont postulé finalement ? Alors, beaucoup. Sur l'année dernière, c'est quasiment 1 million de candidats que nous avons reçus. Donc, pour tout type d'entreprise, comme vous l'avez dit, on est à la fois en Europe, mais également aux États-Unis. Et donc, on a généré énormément de candidatures. Et derrière, c'est pour ça qu'on a créé cette technologie aussi, c'est d'automatiser le traitement, parce que traiter 1 million de candidats, même s'il y a beaucoup de recruteurs, ça prend du temps. Et donc, l'objectif, c'est de traiter du volume et d'y amener de la vitesse. Vous parlez de l'étude que vous avez réalisée et moi j'évoquais le fait qu'on peut être surpris parfois qu'on fasse appel à nous alors qu'on se dit on n'a pas forcément les compétences requises, nécessaires. Ce qu'on voit dans votre étude, c'est qu'on n'est pas loin des 100%, 96% des candidats sont prêts à se former pour de meilleures conditions de travail. C'est-à-dire que même si on n'a pas les compétences nécessaires au départ, on est complètement OK pour que l'employeur nous aide à les acquérir. Alors, on est plus qu'OK, effectivement, il y a beaucoup de... On est demandeurs, ouais. Le marché, il est un peu paradoxal. C'est que d'un côté, les entreprises ont du mal à trouver des candidats, et de l'autre, il y a malgré tout des candidats qui sont prêts à se donner les moyens d'être formés pour accéder à de nouveaux types d'emplois, mieux rémunérés, avec des meilleures conditions. Et donc, effectivement, les entreprises commencent à jouer le jeu en plus de ça et acceptent de traiter des candidats qui n'ont pas forcément de qualification pour cet emploi-là et de les former parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix et les candidats avec les compétences qu'elles recherchent, ils n'existent pas forcément. Et la rapidité du recrutement, ça c'est aussi un autre enseignement de votre étude, c'est 82% des candidats privilégient une entreprise qui va recruter en 1 semaine. On ne veut plus aller dans les boîtes qui mettent 6 mois à décider, à prendre une décision. Je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec tous les services qu'on consomme au quotidien, commander un taxi, recevoir une livraison de nourriture ou quoi. Les choses vont vite, s'accélèrent. Les candidats ont besoin d'aller vite. Encore plus les jeunes. On n'est plus prêt du tout à attendre 1 mois avant d'avoir une réponse. Et donc, le candidat qui voit que l'entreprise est capable de lui apporter une réponse rapide a envie d'y aller, quoi. Merci beaucoup, merci. Camille Confroy, PDG de Seiza, d'être venu dans Happy Boulot. Et merci Camille Bourg, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, bien sûr, en podcast comme toutes les semaines. N'hésitez pas à les partager. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.